Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. On se retrouve pour une vidéo Noël, une vidéo de la série 60 jours avant Noël, parce que mine de rien, ça arrive vite. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour un mini album dans sa boîte. Vous allez voir, c'est super simple. Si on veut faire un petit cadeau rapide à Noël, ou même poser dans une assiette sur une table, ça peut être super sympa, avec, admettons, le prénom ici. Ça peut être vraiment super mignon. Donc vous voyez, c'est vraiment super cool. Alors ça, c'était un projet que j'avais fait quand j'ai commencé le scrap il y a 3 ans. Je l'ai jamais offert. C'était vraiment un essai que j'avais fait, comme ça j'avais bidouillé. Et en rangeant mon truc, je l'ai retrouvé. Vous voyez, il n'est pas totalement fini. Mais c'est cet esprit-là. Vous voyez, c'est très très simple. Moi, j'avais laissé la tranche comme ça, parce que je trouvais que ça faisait un... J'aimais bien le côté un peu gaufré, comme ça. Voilà. C'est vraiment méga giga simple. Ou dedans, alors celui-ci, il est plus petit que celui qu'on va faire. On va le faire plus grand. On pourra coller des photos en 10 par 10, ce qui est déjà pas mal. Et donc, vous voyez, moi, j'avais fait des pages très très simples, juste le papier et des petits die cut. Vous voyez, où on pourra glisser la photo. Alors, à l'époque, j'avais collé n'importe comment. Hein, les débuts, on connaît. Donc, voilà, ça sera très très simple à faire, très très rapide. Une belle petite boîte où on viendra le ranger. Et la déco, vous voyez, j'ai fait une rosace, un petit joyeux Noël, c'était un vélum de chez Action. Tout est de chez Action d'ailleurs. Hein. Et pour faire ce tuto, je vais me servir d'une base blanche, déjà de Clairefontaine en 210 grammes. Il va vous falloir 5 feuilles A4. Et je vais utiliser ce bloc-là de cette année de chez Action. J'avais craqué dessus, j'ai pris que celui-là et un autre d'ailleurs. Très très beau papier. Très blanc, pastel enneigé, des petits ours, trop trop choupis. Voilà, très dans les gris et les blancs. Et je vais utiliser comme die cut ces blocs de cartes là qui allaient vraiment parfaitement avec celui-ci. Hein. C'est vraiment dans le même esprit. Très pastel bleu, avec des ours. Il est vraiment très très joli. Et donc je vais me servir, pour la déco d'ailleurs, du dessus je pense, je vais me servir de ça. Et puis des die cuts pour agrémenter l'intérieur de l'album. Donc franchement, on pourra même en faire beaucoup hein, avec toutes ces feuilles. Hein. On aura de quoi faire, on pourra en faire plusieurs, même sur une table, comme je vous dis, ça peut être super sympa, ça peut être coordonné. Donc, on a tout ce qu'il nous faut, on a le papier, et ben, il n'y a plus qu'à. Et on va commencer par la boîte. Donc, il vous faudra 2 parties, celle du bas qui va contenir l'album et le couvercle. Et pour le bas, il vous faut un morceau de 20 par 20 qu'on va faire, on va faire des plis, pardon, sur tous les côtés à 4 cm. Donc, vous voyez, sur tous les côtés, vous allez plier à 4. Et pour le couvercle, il vous faudra un morceau de 16,2 par 16,2 et on fera un pli à 2 cm. Ce qui nous reste à faire par la suite, c'est, vous voyez, on obtient des petits carrés comme ça à chaque angle. Et bien simplement, on va venir couper comme ceci et biseauter légèrement chaque petit bout comme ça. Et on va faire ça en face. Vous faites la même chose. On s'arrête à la ligne et on biseaute. Alors faites attention parce que là, moi, j'ai mordu sur mon pli. Mais bon, c'est pas bien grave. On viendra recouvrir de papier tout ça. Donc on fait ça tout le tour. On fait ça pour le couvercle. Et on va faire ça également pour notre base. Voilà, une fois qu'on a tout coupé, on obtient ceci. Alors, une fois que vous êtes à plat comme ça, vous pouvez déjà poser vos papiers décor si vous le souhaitez. Si vous n'êtes pas à l'aise, ça sera plus simple. Moi, comme j'ai déjà commencé, vous voyez, j'ai déjà fait l'autre. Donc là, vous n'avez plus qu'à tout plier et marquer vos plis. Et puis, il n'y aura plus qu'à mettre de la colle sur les extérieurs ici. Hop là, je déborde. Et le rabattre en collant sur le côté, en mettant bien contre l'arête. Ici. Et donc, on fait ça.
sur tout le tour. Voilà, notre petite boîte est faite. Voilà, elle est toute mignonne, elle est toute faite, elle est prête à accueillir le mini-album. Et pour ça, il va vous falloir 6 morceaux de 11 par 13. Et sur les 13, vous faites un pli à 11 et à 11,5. Et vous allez obtenir cette partie-là qui fait 11 sur 11, un petit 0,5 et une petite languette de collage. Ce qui, avec les 0,5, alors déjà c'est pour faire notre tranche, ça va la former, mais ça vous laisse aussi de la place si vous voulez rajouter des rabats. Parce que quand vous faites vos pages, vous allez obtenir des chutes. Vous pourrez très bien les ajouter ici, et vous les coupez à moitié, vous savez, et vous pouvez faire des rabats. Il y a largement de la place, il y a 0,5 mm entre un rabat, ça le contient, donc vous pouvez encore plus l'agrémenter. Moi je vais le faire simple, mais avec les chutes, vous pourrez très bien rajouter des rabats. Et ce qu'il vous reste à faire, une fois que vous avez fait vos 6 morceaux, c'est biseauter ici, pour pas qu'on ne voie les languettes de collage quand on va coller nos papiers design. Donc on biseaute tous les morceaux, bien sûr en s'arrêtant avant les 0,5. Voilà, une fois qu'on a tout coupé, il va nous rester plus qu'à les coller. Donc en fait, votre bande de collage, vous la mettez sur votre droite, et en fait elle va venir se coller sur votre autre page dont la bande est à gauche, et elle va venir se coller juste au bord ici. Et en fait vous allez les coller, si vous voulez, comme ceci. Vous voyez, là vous avez les 0,5 de l'autre, vous mettez hop là, le 0,5 à plat, et en fait vous allez le coller à la limite de l'autre. Donc on met notre colle. Hop. Et donc je viens le placer à la limite. Pour la déco, j'ai choisi ce papier qui, vous voyez, est un peu embossé, pailleté. Et je l'ai choisi pour 2 raisons, parce qu'il me plaît, et parce que aussi il n'a pas de sens. Donc ça, c'est plutôt sympa pour quand on veut faire les tours de boîte, etc. On n'a pas besoin de se soucier. Donc il m'a fallu 2 feuilles, donc les 15 par 30. Et dans une feuille, je l'ai tout d'abord, vos feuilles sont... Voilà, j'ai recoupé un peu, mais elles sont grandes comme ça. Dans la longueur, moi, j'ai coupé à 11,5. Et ensuite, je suis venue couper mes 2 morceaux à 11,5. Donc, ils font 11,5 par 11,5. Et ensuite, il me restait la grande bande et un bout. Et avec la grande bande qui est ici, vous arrivez à faire 2 grands morceaux de 3,5 sur 11,5. Et avec le petit bout qui vous reste de votre feuille, vous refaites idem 2 morceaux de 3,5 par 11,5. Donc vous avez déjà le fond de la grosse boîte. Vous avez déjà les tours et le dessous, si vous voulez le recouvrir. Moi, je vais le recouvrir entièrement. Donc vous avez déjà ça. Et ensuite, il m'a fallu une autre feuille, hop, pour faire les petits bords du couvercle. Ici, qui font 1,5 par 11,5. Et je dis une bêtise parce que ça c'est pour le dessus et si j'ai raison, et ça c'est pour le dessous. Je m'en mêle les pinceaux. Et donc des 2 feuilles, il me reste ce grand morceau là et voilà, une petite chute qui est là. J'ai repris ensuite, pour ce qui est de l'intérieur, j'ai repris une feuille et j'ai recoupé exactement les mêmes choses, mais j'ai pris un ton différent
pour l'intérieur. Voilà, juste, il vous faut juste les grands morceaux de 3,5 par 11,5. Ça, c'est fait. Je mets ça de côté. Et pour ce qui est de l'album en lui-même, je n'ai pas encore coupé. Mais il vous faut tout simplement des morceaux de 10,5 par 10,5. Voilà, et vous avez juste à les recouvrir. Et ensuite, il vous restera à mettre quelques die cuts et à les choisir et à faire la déco du dessus. Pour ça, j'ai choisi cette page-là de l'album de cartes. Et en fait, ce paysage-là, qui n'est pas encadré, en fait, je vais pouvoir le dizer. Alors, je pense que je vais mettre un rond. Je vais le dizer en cercle. Et je vais m'amuser à rajouter un petit peu... Hop, j'essaie de vous le montrer mieux. Comme sur la photo, vous voyez, il y a un petit cerf, une petite boîte aux lettres, etc. Donc, je vais m'amuser à les replacer ici en 3D. Et ça me fera une déco. Et j'ai retrouvé... Alors, vous voyez, mes dice de Noël se résument à ça. C'est tout. Je suis pas du tout équipée, hein, pas du tout. Donc, j'ai juste un joyeux Noël. Je vais simplement m'en servir pour le mettre au milieu. Et voilà, ça fera le job, je pense. Hein. Des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose. Et puis, comme là, on est dans un esprit blanc, gris, un peu épuré, ma foi, ça sera tip-top. Allez, en avant pour tout ça. Voilà, j'ai tout recouvert, les boîtes. Hop, et le petit album, vous voyez, très simplement. Et ce petit album-là, en fait, la reliure, là, me dérange un peu, elle est un peu molle. L'autre que je vous avais montré en début, c'était du cardstock beaucoup plus épais. Donc, j'ai décidé de recouvrir cette tranche avec un imprimé fourrure un peu blanc qui vient toujours de chez Action, de ces lots, voilà, de petites fourrures. Il y avait de l'arc-en-ciel, il y avait du bleu. Et celui-ci, c'est celui qui était le plus blanc. J'ai pris le côté, sinon il y avait un peu de rose. J'ai pris un morceau de 9 par 11. Et simplement, je vais venir le coller. Parce que c'est de l'adhésif. Hein. Donc, je vais venir le coller comme ceci. Vous voyez, on fera attention à ce qu'il y ait le même centimètre de chaque côté. Vous voyez, mignon. Et je viendrai mettre sûrement un petit pompon. Vous savez, un petit ruban que vous ayez. Ou un ruban pompon, je vais y arriver à parler. Voilà, ce type de ruban-là, moi, j'ai ce ruban pompon-là, donc qui va aller comme ceci le long, vous voyez. Comme ça va venir un petit peu cacher la jointure. Après, il faut mettre n'importe quel ruban. Et je vais venir, alors du coup, pas toute la déco de la carte ira dessus, hein, que je vous ai montré, mais sûrement un petit peu. Donc, on va coller ça. Voilà, j'ai fini par arriver à mettre mon ruban. Et comme vous voyez, je me suis déjà avancée un peu sur la déco, je n'ai rien collé. Mais pour vous expliquer, voilà, vous voyez, c'était la carte du départ qui était là-dedans. J'ai simplement pris
un dies comme ceci. Le dies fait 11 cm. Et voilà, je l'ai passé sous le dies. Là, c'était un dies aussi que j'avais commandé chez AliExpress, hein, tout simplement. Mais normalement, il y avait... alors, c'est une fleur de poinsettia, hein, je crois. Et en fait, il y avait une deuxième fleurette comme ça, mais tout en dentelle. Et ça n'a jamais marché, donc j'ai dû le jeter. Mais voilà, c'est une fleur de poinsettia, bien sûr, fait dans une des chutes hein, qu'on a coupées précédemment. Ça, c'est un dies avec des branches de chez Action. Vous voyez, il y a les branches de houx et en cheveux. Vous voyez, c'était à l'envers comme ça. Il y avait ces branches-là avec. Donc, j'ai décidé de mettre une petite touche d'argenté parce que avec cet album, va y avoir autre chose que vous verrez dans le tuto d'après. Ça va être plutôt sympa, je pense. Donc là, j'ai mis une petite perle de chez AliExpress également. Et ces fleurs-là, c'est des fleurs comme ceci qu'on trouvait au rayon Noël l'année dernière. Voilà, c'était, vous voyez, pour de la déco. Je les avais pris en blanc-neige et en argenté. Et donc, je vais mettre ça comme ça. L'énigme reste pour ce côté-là. Franchement, j'ai envie de rien mettre en fait. J'ai juste, je pense, que je vais faire, c'est que je vais retrouver mon dies Joyeux Noël, le seul et l'unique, et je pense que je vais simplement mettre un Joyeux Noël. Voilà, je l'ai coupé tout simplement dans de l'argenté, et je pense que je vais venir le coller ici. Ma foi, ça sera très bien, assez sobre, et ma foi, les paillettes viendront se mettre ailleurs. Vous le verrez, ça va être plutôt sympa. Bien sûr, fallait que je fasse un truc avec des paillettes. Hein, fallait que je mette un... Et puis, entre nous, s'il y a bien un moment de l'année où on peut mettre des paillettes partout, c'est bien Noël. Hein. Donc voilà, tout simplement, je viens le coller ici et ça sera très beau comme ça. Et du coup, les die cuts qu'il y a ici, que j'avais découpés, vont venir... Hop, on essuie un petit peu le crac-crac. Hop là, vont venir se mettre à l'intérieur. Vous voyez, on va les coller juste sur le côté pour laisser libre cours pour mettre la photo pour qu'elle rentre dedans. Alors, on va bien le coller sur le côté. Admettons. Alors là, je vais juste mettre un petit tas d'étoiles que je vais coller entre elles pour rester dans le bleu. Parce que si je mets le gris à côté, pour moi, ça fait un petit peu trop changeant. Vous voyez, on va coller un petit peu comme ça. Hop. Et on va mettre un petit bout là pour le mettre bien en bas. Hop. Et on laisse de la place comme ça pour insérer la photo. Hop. Et voilà, c'est fini pour ce petit tuto. Petit tuto très rapide de Noël d'un mini-album qui peut toujours faire plaisir. Donc vous le voyez, j'ai mis du Skittles qui vient de chez Action, très simplement. Pas sur tous les arbres pour donner un effet un peu plus voilà, de profondeur, etc. J'en ai mis par contre à fond sur la fleur. Et j'ai tout collé à la colle chaude. Là, je l'ai mis en 3D sur des chutes de calendrier, vous voyez. Et puis, on obtient une superbe belle boîte. Et ici, le petit album tout mignon. Alors, après coup, quand j'ai rempli avec les die cuts, je me suis dit qu'on aurait très bien pu mettre ça ici. Franchement, c'est pile poil à la taille. Je trouve que c'est super bien proportionné. Et ça peut faire super sympa. Donc, voilà, si vous n'avez pas de dice, vous pouvez vous servir des petites images là du truc de carte. C'est plutôt sympa. Et puis, bon, bah voilà, j'ai collé différents die cuts qu'il y avait dans le truc de carte là. Une petite tasse, des petits flocons, etc. Tout simplement. Et puis, on le remet dedans. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous retrouve dans un prochain qui sera en rapport avec celui-ci. Petit teasing, ça sera un petit sac cadeau à paillettes, shaker. Ouais, pour le mettre dedans, pour pouvoir l'offrir en toute paillettitude. Hein.
Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.